Merci d'être venu chez nous, Anthony, de Circus Café. Alors, Circus Café, je vais te demander tout de suite d'avouer pourquoi ce nom et d'où ça vient. À la base, c'était un nom qu'on aimait beaucoup, qui nous est venu un petit peu par hasard, et puis on a développé un petit peu le concept. En fait, c'est l'idée du cirque. Le cirque, mais pas le cirque moderne, plutôt le cirque à l'ancienne, tu vois, qui était ce truc qui descendait en ville de temps en temps pour montrer des personnes un peu particulières et des talents un petit peu particuliers, d'avoir des gens comme la femme à barbe, les nains, les frères siamois, ce genre de trucs. Donc l'idée du Circus Café, c'était en fait d'offrir une voix aux gens qui se sentent pas toujours totalement comme les autres et totalement à la place, qui en fait, je crois, que concerne énormément de monde. Je crois qu'on est tous un peu, on se sent tous parfois un peu isolés. Donc Circus Café, c'est un band improbable, avec des mélanges improbables, des personnalités improbables, tout ça pour arriver à un résultat probant. Ouais, je crois qu'on était des gens qui de base n'étaient pas vraiment faits. Le destin n'était pas fait pour qu'on se rencontre, parce qu'on vient pas du tout des mêmes milieux, tous les trois en tout cas, et au niveau des musiques même, qui nous ont fait apprendre la musique, au niveau de nos influences, c'est pas du tout les mêmes non plus. Steven vient beaucoup plus du hard rock et du rock and roll, Martin vient beaucoup plus de la dance et des musiques électroniques avec des gros beats, des grosses basses. Et toi, tu viens ? Moi, je viens plutôt du British, du British rock, plus années 2010, des trucs comme ça, Arctic Monkeys, Libertines, ce genre de choses. Et donc on a souvent des débats au niveau de la musique, on se prend souvent la tête sur des trucs, mais en général, donc à la fin, je veux dire, le débat, ça devient un truc positif. C'est que vous acceptez quelque part, au bout du compte, un compromis et pas une compromission. Ouais, on se compromet pas sur nous ce qu'on veut, mais je crois qu'on arrive à trouver à chaque fois la chose qui nous met tous les trois d'accord, et ça veut dire que t'as aussi les trois personnes qui sont après vraiment derrière à 100% le projet, parce que personne n'a dû mordre sur sa chic et personne n'a dû se sacrifier, quoi. C'est plus une question de confiance. D'ailleurs, dans le dernier single, Day Drinking, qu'on passe beaucoup sur SIS, vous avez aussi hésité sur la langue, parce que anglais, français, d'ailleurs les deux sonnent très bien, mais c'est pour quelle raison que vous avez fait ce choix de mélanger deux langues, c'est-à-dire deux sensibilités, deux façons de parler, deux façons de faire sonner les paroles différemment? D'abord pour l'argent, hein, le français, c'est une bonne raison. Non, et plus dans l'humilité du truc. Moi j'ai une grande admiration pour les artistes qui font du français. C'est un truc que j'étais pas du tout capable de faire de base, parce que comme je l'ai dit, moi j'ai appris la musique avec des groupes anglais. Même mes parents, quand j'étais petit, écoutaient des Pink Floyd, des David Bowie, des Genesis et tous les gens comme ça. Et donc moi, la musique française en fait ne m'a jamais vraiment influencé, et j'ai pas appris la musique avec la musique française. Pas le rock en tout cas. Et pas le rock, et même voilà, moi ça me parlait pas forcément de base, et donc quand je pense la musique, quand il y a des trucs qui me viennent, c'est rarement d'abord en français. Et donc là, ce qu'on a voulu faire avec Day Drinking, c'est apprivoiser un petit peu cette langue, et en fait se prouver qu'on est capable de le faire, et que ça peut donner bien, et qu'en fait il y a tout un avantage à le faire, parce que le français, c'est une langue qui, du coup, vu que c'est notre langue parlée, c'est une langue qui devient très sincère et très organique. Et c'est possible de rendre le français c'est là où tu te mets aussi, tu t'exposes plus en français. Tu es obligé de dire des choses qui sont plus personnelles qu'en anglais, où tu peux peut-être te la jouer un peu. Il y a un rôle qui est peut-être moins sincère en anglais, hein, non ? Ouais, tout à fait. Il y a un truc en anglais où il y a un genre de masque un petit peu... qui est classe de toute façon. Je crois que c'est rare de parler anglais et de pas être un petit peu rock et de pas être un peu classe. Mais par contre en français, en fait, quand on parle français, voilà, moi quand je dis je t'aime à quelqu'un, c'est en français. Et donc chanter en français, ça apporte toute cette nudité aussi, en fait, de juste de parler dans sa langue de tous les jours et d'exprimer des choses qui, du coup, qu'on a peut-être dites à des moments qui étaient vrais. Je veux dire, dans ce couplet en français de Day Drinking, tout seul dans le noir, tant de mal à me lever. C'est des trucs qui, du coup, vous avez réussi à faire sonner aussi d'une façon sexy, parce que c'est vrai que le français parfois a le désavantage d'expliquer beaucoup, mais de sonner moins bien, alors que l'anglais sonne bien, mais explique moins bien. Mais le français est très imagé, en fait. Ouais. Le français, on a des tas de mots pour exprimer des tas de trucs, et donc on peut faire vraiment des très belles images, mais je trouve qu'il y a que quelques artistes qui arrivent à rendre le français brut, organique, et du coup forcément sexy, parce qu'ils touchent vraiment à la matière des choses. Et je crois que ça, il y a de plus en plus de gens qui arrivent à le faire aujourd'hui.
ce qui a fait que le français revient aussi. Devient un truc assez fort maintenant dans la musique. Ouais, sans parler évidemment des quotas qui permettent de gagner plus de pognon quand ça passe plus à la radio, en tant qu'artiste, c'est bien. Mais en tant que culture et en tant qu'auditeur, c'est cool aussi d'avoir sa langue. Je veux dire, les Québécois n'ont pas attendu, par exemple, pour avoir des quotas qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres, pour mettre le français en avant, quoi. Oui, tout à fait. Alors, on peut dire aussi, sans lever aucun secret, que tu fais du stand-up. Tu t'appelles Anthony Circus quand tu es tout seul sur scène. Quand tu es tout seul sur scène, tu montes avec que tes mots, et tes mots doivent sonner comme ta musique, donc tu es quelque part un obsédé du rythme, de l'harmonie, un peu un télo aussi. Est-ce que tu dissèques pas trop tout ça à la fin Si, je passe énormément de temps à disséquer les trucs, que ce soit dans mes paroles et dans mes textes. T'emmerdes pas tes potes avec ça? Si, je les emmerde énormément, c'est-à-dire que je crois qu'honnêtement, il y a peut-être que quelques lignes des morceaux qu'on a sortis où ils savent réellement ce que j'ai voulu dire par ces trucs. Je suis tout le temps à leur dire genre oui mais vous savez ce morceau là il parle de désespoir et de solitude, ils sont là genre non mais la guitare et tout, et donc c'est les dialogues ils sont fun parce qu'on n'a pas les mêmes on n'écoute pas la même chose aussi dans la musique. Ouais, non, mais en même temps, Circus Café, comme tu l'as dit, si à la base c'est rechercher et créer un imaginaire en partant sur des choses qui sont éclectiques et complémentaires, on arrive en effet à un résultat qui est celui-là et qui te satisfait au fond ou pas. Est-ce que quand tu réécoutes ta musique, tu te dis ouais bon ok, ou franchement il y a un moment donné où tu es content? C'est hyper intéressant le fait de réécouter sa musique après, et c'est compliqué parce que le truc c'est que quand nous on écoute un morceau qu'on a fait, on entend uniquement genre ce petit moment où on aurait bien aimé avoir mieux, on entend ah putain à ce moment-là genre ma langue fourche un peu mais on l'a gardé parce que ça donnait un style, il y avait de l'esprit derrière, et donc nous quand on écoute nos morceaux on se revoit en studio en train de le faire et on revoit les heures de travail sur le morceau et donc forcément quand on est en train de le faire on est super content de le faire et on se dit ça c'est nous, on met ce qu'on a envie, on est tous d'accord avec ce qu'on est en train de faire. Quand on le réécoute par après, on se lasse vite du morceau une fois qu'il est fini. Moi je suis pas du tout le genre de personne qui écoute mes propres morceaux. Non. Je suis sûr qu'il y en a qui le font, mais quand nos morceaux passent en soirée, en général je vais fumer une clope. En tout cas nous on les joue et ça nous fait plaisir de les jouer. Alors, ça nous fait plaisir aussi énormément. Ah oui, alors l'album va sortir je suppose, mais bon l'album dans des périodes compliquées, on le sort quand il y a des convives à la table. On a le luxe de pouvoir retenir des sorties, c'est-à-dire qu'on n'a pas un major derrière nous qui nous dit il faut sortir ça maintenant parce que on a des investisseurs et ce genre de truc, et donc on a le luxe de pouvoir se dire c'est pas le moment idéal pour sortir un album, on va continuer à sortir plutôt des singles qu'on va continuer un petit peu travailler parce qu'on a le temps, et l'album il arrivera moi j'espère vraiment qu'on pourra le sortir en 2022, mais là l'année commence assez mal pour la culture, commence pas bien, et donc on n'est pas à l'abri qu'il se passe un truc, et là on fera autre chose, c'est juste on continuera à faire des trucs. De toute façon t'es encore un jeune musicien, donc j'ai vieilli quand même tout doucement. Bon, tu nous as fait le plaisir de venir avec une cesse acoustique, un morceau qui est une reprise. Alors moi je la connais dans la version de Marc Almond de Soft Cell il y a bien longtemps. Tainted Love, toi tu l'as découverte Moi je l'ai découverte avec Soft Cell évidemment parce que c'est un morceau qui est culte, c'est le fameux boom boom bam. C'est ce truc qui revient, et surtout que c'est pas l'original non plus cette version là, elle vient encore d'avant. Mais ça je ne savais pas. Ça c'est encore ça, c'est bien avant, antérieur encore. Et je pense que c'est un morceau qui est un petit peu qui a traversé les âges parce qu'il est un peu mythique. Moi, la version que je connais, c'est la version de Make It Sense. C'est une plus proche de ce que je vais faire aujourd'hui. D'accord. Mais merci de nous faire en effet cette cesse acoustique. Tu reviens quand tu veux chez SIS. Tu es ici à la maison. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ciao Anthony. Salut.